Dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, et ce matin, on va regarder quelque chose qui nous laisse des fois un peu surpris. On a besoin de comprendre. Je vous l'avais dit quand on a commencé l'Épître aux Romains, une chose importante pour le chrétien, c'est de comprendre d'où est-ce qu'il vient. On ne peut pas comprendre qui nous sommes en tant que chrétiens si on ne comprend pas bien ce que nous étions avant d'être chrétiens. C'est important qu'on soit capable de faire le parallèle entre les deux, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est venu dans notre vie. Ce matin, ça va être un de ces textes encore qui va nous aider à comprendre qui nous étions en tant qu'êtres humains et comment nous sommes devenus des personnes qui, maintenant, on peut dire devant tout le monde, je suis un enfant de Dieu. C'est toute une déclaration. Je suis une fille ou un fils de Dieu. Quand on le dit, des fois, il y a des gens que ça les fait un petit peu sourire, quand on ose déclarer ça. Avant qu'on lise le texte ce matin, je ne vois pas qu'il y en a qui sont assez vieux ici pour avoir vécu la grippe espagnole. Dans les années 1918 à 1920, il y a eu la pire catastrophe humaine. On l'a appelée la grippe espagnole. Elle ne vient pas de l'Espagne. Ça a commencé aux États-Unis. Et on appelle ça une pandémie parce que ça a couvert le globe entier. Pratiquement universelle, durée approximativement 2 ans. C'était juste à la fin de la guerre, 1914 à 1919. Et la mortalité était tellement grande, on a estimé à 21 millions de morts. En l'espace de 2 ans, 21 millions de morts, dont 549 aux États-Unis. Concentré sur les jeunes adultes, plus sévère sur les jeunes hommes, causer un défi majeur au système de santé publique. Je comprends. Imaginez-vous, 21 millions de morts. Mais il y en a qui disent que c'est plus que ça. Il y en a qui disent que c'est entre 25 et 40 millions de morts. On estime que personne ne sont morts de la manifestation de la grippe qui a commencé en 1918, qui a envahi les États-Unis en 7 jours. Il traversa la planète en 3 mois. En 3 mois, la grippe était partout dans le monde. Et entre 25 et 40 millions de personnes sont mortes comme ça. Il n'y a aucun moyen. L'histoire nous dit que ça a changé le cours de l'histoire de la planète. Parce que c'était pas juste... C'était parmi une grande partie de la population, c'était tous des jeunes hommes, des jeunes femmes qui mouraient. Et là, ça a fait un gap, là, un vide pour une génération. Quand on pense à ça, hein, et ça l'a tellement influencé qu'il disait que les gens venaient un peu noirs. Ça a tellement influencé le monde qu'ils ont même sorti des crucifix avec un Jésus qui était noir dessus. Ceux qui ne savent pas, c'est parce que vous n'avez pas lu toute l'histoire. Mais voyez que ça a tellement marqué la société dans laquelle ils vivaient. Imaginez-vous aujourd'hui, s'il mourait 23 millions ou 40 millions de personnes en 2 ans. Mais on n'est pas loin de là avec le sida. Excusez, c'est en anglais, je n'ai pas trouvé rien en français. Remarquez bien, ça, c'est les gens qui sont morts du sida jusqu'en 2001. Il y a au-dessus de 40 millions de personnes qui sont mortes du sida depuis que c'est commencé. Ils disent que, marqué en haut, en 2001, il est mort 5 millions de personnes. Il y a 5 millions de personnes qui meurent par année du sida. Ça, c'est en 2001. C'est peut-être maintenant 6 millions par année. Le nombre de gens qui vivent sur la Terre présentement avec le sida, c'est 40 millions. Et ceux qui sont morts en 2000, non, en premier, ce n'était pas ceux qui sont morts, c'est ceux qui ont été infectés. Ceux qui sont morts en 2001, c'est 3 millions. Et le nombre d'enfants qui sont orphelins dans le monde aujourd'hui à cause de leur père ou leur mère sont morts, c'est 14 millions d'orphelins à cause que leurs parents sont morts du sida. On appelle ça une épidémie. Et c'est concentré surtout en Afrique du Sud,
où il y en a à peu près 30 millions qui sont affectés par... Ils disent en Afrique du Sud, si tu nais au monde un garçon, tu as 50% des chances que tu vas mourir du sida avant qu'il ait été atteint 15 ans. Imaginez-vous ça. Tu viens au monde, tu as 50% des chances que tu vas mourir du sida, à part toutes les autres affaires qui peuvent te faire mourir. Pourquoi je dis ça ce matin? C'est parce que j'aimerais qu'on parle d'une autre épidémie, bien plus grande que celle-là, bien plus grande que ces deux-là. C'est une épidémie planétaire, une épidémie mortelle, puis je vais marquer aussi vieille que le monde est monde. Vous voyez ce que je m'en vais, hein? L'épidémie du péché qui donne la mort à tout être humain. Ça aussi, c'est une épidémie. Et elle ne se transmet pas, ce matin, comme on va voir, elle ne se transmet pas d'une façon du vivant des gens. Elle se transmet quand tu deviens au monde. Tu ne l'attrapes pas. On va voir que tu viens au monde avec. Je me souviens d'avoir, une fois, j'étais dans une église, et il y a un frère qui se lève et dit, moi, je ne veux plus mettre d'enfants au monde, parce que je trouve que ce n'est pas vraiment correct de mettre des enfants au monde, sachant qu'ils sont perdus. Puis on n'est pas sûr qu'ils vont être sauvés. Il ne voulait plus avoir d'enfants à cause de ça. Ça fait réfléchir des fois quand tu penses à ça. Hein? Il y a bien des parents qui savent qu'ils ont des maladies héréditaires, puis ils pensent 2 fois avant de les mettre au monde, les enfants. Puis ils font tout ce qu'ils peuvent dans leur côté médical. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas l'avoir. Pour avoir un enfant, mais pas avoir la maladie de cet enfant-là. Mais des fois, ils font tout ce qu'ils peuvent, puis là, ils donnent naissance à un enfant, puis l'enfant l'a pareil. Et ce matin, l'apôtre Paul va nous parler, c'est Jésus qui nous parle à travers l'apôtre Paul, de cette épidémie mondiale, mortelle, qui a affecté tous les êtres humains de tous les temps. Il y en a juste 2 êtres humains qui sont nés au monde sans l'avoir. Ils s'appelaient Adam et Ève. Jésus était un être humain, mais il était différent un petit peu. Hein? Il était un être humain, mais aussi un être divin. Il y a juste 2 êtres humains qui sont nés au monde qui ne l'avaient pas, c'est Adam et Ève. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, on parle souvent d'Adam et de Ève. Et même s'ils sont morts il y a 4000 ans, ou 5000, ou 6000, et si vous êtes évolutionniste, 5 millions d'années, ça ne me dérange pas, comment vous pensez, mais comment est-ce que vous le voyez, peu importe comment vous êtes loin en arrière, aussi loin que vous voulez aller, peu importe comment vous y allez, il nous influence encore la planète aujourd'hui. La planète a subi encore des effets de ce qu'ils ont fait. Quand Jésus, un jour, a parlé du mariage et qu'il a parlé du divorce, il a parlé d'Adam et Ève pour enseigner. Il a cité Adam et Ève, dans le sens qu'est-ce qui s'est passé avec eux autres, et ce que Dieu avait dit, et ce qui a influencé toute la planète. Quand on parle aussi du rôle de la femme dans la société, ou dans l'Église, Paul cite Adam et Ève pour donner ce qu'il va enseigner. Donc, ce que Adam et Ève, comment ils ont été créés et qu'est-ce qu'ils ont vécu, influence toutes les femmes de toute la planète encore aujourd'hui. De leur rôle dans la société. Quand Paul parle de la résurrection des morts, chapitre 15, il parle d'Adam et Ève, pour démontrer que la résurrection va avoir vraiment lieu. Et ce matin, on va voir quand il parle du péché, quand il parle de la justification en Jésus-Christ, il parle d'Adam et Ève aussi. Cet homme et cette femme, pendant quelques années, je ne sais pas comment ils ont vécu de temps, mais leur action, quand ils ont décidé de pécher contre Dieu, a marqué l'histoire de toute l'humanité. Ça a changé la face de la terre, pour toujours. Il y a des gens qui ne connaissent pas Adam et Ève. Mais pourtant, Adam et Ève ont eu un grand rôle dans leur vie. Et ça nous a marqué, nous autres, dès notre naissance. Quand on était catholique, on appelait ça la tâche
originel. Ce qu'on va voir ce matin peut peut-être nous aider à répondre aux gens quand ils vont nous poser la question qu'arrive-t-il avec les enfants qui meurent à bas âge? Qu'est-ce qui arrive avec ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile? Ou peut-être des gens qui vont vous dire, moi, je n'ai pas demandé pour venir au monde. Je n'ai pas demandé pour venir au monde pécheur, surtout. Je suis venu au monde comme ça. C'est pas ma faute. Hein? Qui a déjà entendu cette question-là par un inconverti? Hein? C'est pas ma faute, je suis venu au monde de même. S'il y en a un qui est à blâmer, c'est Adam et Ève. Ou, pire, s'il y en a un qui est à blâmer, quand moi j'ai fait pendant 12 ans de ma vie, s'il y en a un qui est à blâmer, c'était Dieu. C'est lui qui l'avait fait, ce foutu monde dans lequel on vivait. Mais je disais, oui, c'est Adam et Ève qui a péché, mais c'est Dieu qui a fait Adam et Ève. Donc je remontais à la source et je blâmais. Le texte qu'on va voir ce matin, ça va nous expliquer un petit peu que tous ces problèmes, toutes ces difficultés, toutes ces souffrances qui vont disparaître avec le retour du Seigneur Jésus-Christ, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de ceux qui marchaient à deux pattes. Quand on dit quelque chose est héréditaire, qu'est-ce que ça veut dire? Héréditaire veut dire qu'il se transmet génétiquement, de génération en génération. Le péché, c'est une maladie génétique, je pourrais dire ainsi. Quand nos parents nous transmettent, est-ce qu'ils nous transmettent aussi la maladie du péché? Je parlais avec des Mormons dernièrement qui disaient que notre âme nous a pas été transmise par nos parents, mais elle avait été créée avant qu'on vienne au monde, dans le ciel. Puis que notre âme est venue prendre une racine dans un corps humain. Mais on existait avant le monde. Donc, ce n'est pas nos parents qui nous ont donné notre âme, selon eux autres. Mais moi, quand je me suis reproduit, dans toute ma totalité. C'est ce que je crois personnellement. Parce que si nos enfants ne sont pas, ne seraient pas héréditaires de tout ce qu'on est, ils viendront au monde parfait. Puis on va voir tout à l'heure que la Bible dit non. Romains, chapitre 10, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. 5, 12, je n'avais pas dit chapitre 1, 5, chapitre 5, verset 12. Je savais que vous êtes tous des bons étudiants, vous saviez tout par cœur. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'y en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car après une seule offense, que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie avec Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par une seule acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est revenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. On pourrait dire un petit peu en partant que c'est un petit peu pas facile à suivre le raisonnement de Paul. Paul est un homme qui avait des longues phrases. Dans le grec, il y a des phrases qui ont 14 versets. En français, on a mis des points et des virgules, mais dans la langue originale, il peut y avoir 14 versets de long pour une phrase.
Paul était un homme qui avait une grande facilité d'écrire, de composer de longues choses. Et ici, il s'envoie avec une espèce d'argument très logique. Et le matin, il va falloir vous laisser bien concentrer pour suivre la logique de ce que Paul a dit. Puis il y a une logique, là, dans ce qu'il est en train d'expliquer. Et il commence, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Et c'est pourquoi, dit-il. Et il essaie d'expliquer qu'est-ce qu'il vient de dire avant. Il est en train de parler que ceux qui sont justifiés en Jésus-Christ ont trouvé la paix, l'espoir. Ils vont être épargnés de la colère de Dieu. Il va essayer d'expliquer, parce qu'à partir du chapitre 3, il dit que tout le monde est condamné, tous sont pervertis, tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont devenus des pécheurs. Tous sont sous l'empire et la domination du péché. Et là, il va expliquer, mais comment est-ce que maintenant, toute cette race humaine qui est sous l'empire du péché, comment ça s'est fait pour que ça passe sur l'autre côté, puis que les gens viennent au salut en Jésus-Christ? Il va expliquer que ça a dépendu juste d'un homme, dans les deux cas. Un seul a suffi pour que le monde soit viré à l'envers, et un seul va suffire pour que le monde soit mis à l'endroit. Un seul, c'est deux bords. Un, c'est deux bords. Et ça va nous aider à comprendre ce qui s'est passé dans nos vies, ce qui se passe dans la vie de ceux qui sont autour de nous autres, les gens qui vous côtoient tous les jours, ce que nous étions avant d'être chrétiens. Nous étions parmi ces gens-là. Et ensuite, ça, on a fait partie d'un autre monde. Un seul homme peut justifier tous les hommes. C'est la vérité qu'on va voir ce soir, un matin. Premièrement, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'un seul homme a suffi pour que tout le monde soit condamné. Donc c'est normal, c'est logique. Un seul peut renverser le processus. Il dit au verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Par un seul homme, une seule personne. Nous qui faudrait s'astiner, dire que c'est la femme qui a commencé, là. Mais en tout cas, on ne s'astinera pas ici. Hein? Le mot homme, ici, c'est un mot au sens générique, ça veut dire toute la race humaine. Voyez-vous? Donc, ici, mes sœurs, vous êtes avec nous. Les hommes, on est avec les sœurs sont avec les hommes. Quand nous, la race humaine, les hommes, un seul homme, une seule race, c'est par l'homme que le péché est rentré dans le monde. Ce n'est pas Dieu. Moi, quand j'étais sauvé, dans les premiers temps que j'étais sauvé, c'est ce qui m'a fait changer le plus. C'est une des raisons pourquoi je suis devenu chrétien. Ce n'était plus Dieu le responsable. C'était l'homme. Oh, ça a fait Dieu dans ma tête, pas une secousse. Pendant 12 ans, j'étais convaincu que c'était Dieu qui était responsable de toute notre difficulté de ma vie. Pendant 12 ans, je l'ai blâmé de toutes sortes d'affaires. Et tout d'un coup, je réalise que c'est moi qui étais coupable. Moi, l'homme. L'homme. C'est nous, ça, l'homme. C'est le sens. Parce que si on ne m'a pas, là, si vous n'embarquez pas dans le mot homme, là, tout à l'heure, vous n'êtes pas capable d'embarquer plus dans l'autre côté. Faites attention à ce que vous dites, là. Si vous dites c'est les hommes, c'est pas les femmes, donc OK. Mais tout à l'heure, quand je vais parler, ça va être encore juste pour les hommes. Vous êtes obligé d'embarquer dedans. Et si c'est pas vous, ça c'est Adam. C'est pas moi, je n'étais pas là. Donc, vous ne serez pas là non plus pour Jésus, là. Attention. OK? Parce qu'il dit, l'homme a péché. L'homme a péché. C'est l'homme qui a transgressé. Et si vous voulez juste ici regarder pendant une seconde, dans ce qui est en bleu, quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc le péché, c'est de transgresser la loi de Dieu. Et Dieu avait dit à Adam et Ève, tu ne mangeras pas de l'arbre qui est au centre du jardin. C'était ça la loi dans ce temps-là. Une loi, un commandement. Et l'homme a péché. Il a mangé de l'arbre quand même. Il a transgressé la loi de Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché. Moi, je crois personnellement que Dieu aurait pu mettre une ligne à terre, puis dire, ne traverse pas la ligne. Il aurait pu faire ça aussi.
Il aurait bien pu dire, tu vois-tu, il y a des chevreuils qui passent, là, mais ne flatte pas les chevreuils. C'était juste une question de dire, est-ce que tu vas m'obéir ou non? Est-ce que tu vas croire en moi, ce que je t'ai dit? On le sait par toute l'histoire, ceux qui connaissent l'histoire d'Adam et Ève, c'était non la réponse. Ils n'ont pas cru. Et Dieu a dit, par la suite, si tu manges de l'arbre, tu mourras. Et c'était la suite. Il dit, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, par le péché, la mort. Donc, d'où est-ce que les gens meurent? D'où est-ce que la mort vient? Elle vient du péché. La mort n'était pas, si je peux dire ainsi, dans le plan de Dieu. Attention, Dieu savait toutes choses avant. Mais Dieu ne voulait pas la mort de l'homme. Pas plus que Dieu voulait que l'homme pêche. Et l'homme a tout de même péché. Et Paul ici dit, à cause que l'homme a péché, Dieu a fait ce qu'il avait dit. Si tu manges de l'arbre, tu mourras. Tu mourras. Et il y a trois sortes de morts dans la Bible. Est-ce que quelqu'un qui peut m'en nommer une? La mort corporelle, la mort physique. Adam et Ève se sont mis à vieillir par après cela, et ils sont morts physiquement. Ils ne sont plus là, en tout cas. La Bible dit qu'ils sont morts dans 900 quelques années. Et la mort spirituelle, il y a aussi une autre mort que la Bible dit là-dedans, seconde mort, qui est l'étang ardent de feu de soufre, qui est la tombée dans l'enfer, on pourrait dire. Aller en enfer, OK? Donc, il y a la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Et ça, c'était les trois, là. Quand Dieu a dit « tu mourras », c'était les trois. C'était pas juste la mort physique. Comment est-ce que la mort spirituelle s'est manifestée? Comment est-ce que Dieu a imagé ça? Qu'est-ce qui a manifesté dans la vie d'Adam et Ève qui est à mort spirituellement? Voilà. Il dit, maintenant, tu vas sortir du paradis. Tu ne peux plus être dans ma présence. Il a mis un ange, la Bible nous dit, à l'entrée du jardin d'Éden, puis il les empêchait de rentrer ici. La mort, c'est la séparation de Dieu et de l'homme. Si on fermait la porte, là, puis on mettait Dieu l'autre bord du mur, puis que nous, on serait enfermés ici, sans la présence de Dieu, on serait mort. La mort, c'est la séparation de Dieu, c'est l'absence de Dieu. Et Dieu dit, sors maintenant de ma présence, tu ne peux plus être avec moi, parce que tu es devenu un pécheur, et tu es mort. Et moi, je suis la vie. Donc, je suis la vie. Tu ne peux pas être avec moi. Tu ne peux pas être avec moi. Et à partir de ce moment-là, tous les hommes et toutes les femmes sont nés en dehors du paradis. Ils sont tous nés en dehors du paradis. Ils sont tous là. Tous la gang. Qu'ils soient nés dans peu importe l'état dans lequel ils sont nés. Je parle de pays, de culture, de race. Ils sont tous nés en dehors du paradis. Il n'y a pas deux autres qui sont nés dans le paradis, là, à quelque part. Ils sont tous nés en dehors du paradis. Ils sont tous nés séparés de Dieu. Et cette troisième mort-là, qui est la mort qu'on appelle la mort éternelle, mais là, c'est pour que la fin des temps soit arrivée. Ceux qui vont être encore morts spirituellement vont être morts éternellement. Mais regardez bien ce qu'il dit par la suite. La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous les hommes ont péché. Là, il nous dit que tous les hommes ont péché par après. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés comme ça. Ils sont tous pécheurs. Et ça s'est tous répandu. Ils sont tous morts parce qu'ils ont tous péché. Puis là, il dit quelque chose qui n'est pas tout facile à comprendre. Il dit, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Parce que la loi de Moïse est venue des milliers d'années après. Donc, il dit, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. N'est-ce pas? S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. La police ne peut pas vous arriver et dire, ah, tu as transgressé la loi. S'il n'y a pas de loi. S'il n'y a pas de loi, il ne peut pas avoir de transgression. C'est ça qu'il dit. Juste après, il va dire, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Les gens entre Adam et Moïse, qu'est-ce qui est arrivé avec eux autres? Ils sont bien morts aussi. Ils sont morts. Même s'il n'y avait pas de loi, semblable à celle d'Adam, ou semblable à celle de Moïse qui s'en venait. Ça nous dit beaucoup, ça. Qu'est-ce que ça nous dit?
Même ceux qui n'avaient pas de péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir, même s'ils n'avaient pas péché comme Adam, ils sont tout de même morts. Qu'est-ce que ça nous dit? Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même si, on l'a lu ça. Mais qu'est-ce que ça vous dit, là? Que Adam a péché, ils ont transgressé une loi, ils sont morts. La loi vient des milliers d'années après, mais tous ceux entre les deux sont morts, même s'il n'y avait pas de loi. Non. Mort. Parce qu'il parle de la mort de l'être humain, pas de la mort de ceux qui sont dans l'autre monde. C'était héréditaire. C'était dans leur nature de mourir comme ça, parce qu'ils étaient tous des pécheurs nés. Même s'il n'y avait pas de loi. Là, c'est pas tout à fait toujours facile à comprendre pour nous comment ça s'est passé comme ça, et pour ça que Dieu a voulu ça comme ça. Mais ça nous dit une chose, même s'il n'y avait pas la loi, ils sont morts pareil. Ils ont péché pareil. Parce que c'était en eux. Ils sont nés comme ça. Ils sont nés comme ça. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? En tout cas, une chose est certaine, mes frères et sœurs, c'est juste de la pensée de Dieu. Parce qu'on voit tout à l'heure, si ce n'est pas juste cela, ce ne sera pas juste non plus pour Jésus. Okay, on va voir tout à l'heure que si ce n'est pas juste d'avoir transmis sa maladie-là d'homme en homme et de femme en femme, pourquoi est-ce que maintenant, le fait que Jésus, lui, est-ce qu'on peut hériter, lui, de ce qu'il a fait? Donc, le péché a été transmis de père en fils, de mère en fille. Et les gens sont tous péchés, ils sont tous morts. Et la preuve que ces gens-là étaient pécheurs, parce que c'est qu'ils ont péché, ou qu'ils avaient la nature du péché en autres. Parce que si tu ne pêches pas, tu ne meurs pas. La Bible nous dit que l'âme qui meurt, c'est l'âme qui pêche. Donc, si ces hommes-là n'auraient pas péché, ou ces femmes-là n'auraient pas été de nature pécheresse, ils ne seraient pas morts. Et l'apôtre Paul nous dit ça dans Éphésiens, nous sommes des enfants de colère par nature, de par notre naissance. Et j'ai eu 6 enfants. Et je peux vous dire bien personnellement que je n'ai pas eu besoin de lui montrer à faire le mal. Ils le savaient. Je leur essaie de leur montrer à faire le bien. Je ne vais pas montrer à un enfant à faire le mal, il va le faire tout seul. Moi, c'est ma conviction personnelle. Si je prendrais un enfant qui vient au monde, puis je lui donnerais comme père Jésus, puis je le mettrais dans le paradis avec Jésus, il ferait des péchés pareils. Je suis convaincu, parce qu'il est de nature pécheresse. Quand on était jeune, on disait qu'on avait une espèce d'âge d'ignorance là, qu'on appelait. On devenait coupable quand on commençait à avoir de 6-7 ans. L'âge de raison qu'on appelait. C'est pas un enseignement biblique, ça. C'est pas un enseignement biblique, ça. Deuxièmement, il faut accepter ça. Parce que l'autre côté, à partir du verset 5, verset 15, mais, il y a un mais, là. Si on enlèverait le bout qui reste, l'autre passage, c'est désastreux. On pourrait juste dire, bon, on constate. Oui, j'ai bien beau pas le croire, mais je vois bien que tout le monde tombe mort. À un moment donné, un autre. L'homme m'avait dit, la chose la plus certaine qui va arriver dans ta vie quand tu vas au monde, c'est que tu vas mourir un jour. Et si ça arrêterait là, on pourrait être découragé, mais il dit, mais, au verset 15, mais, il n'y en a pas du don gratuit. Ah, il y a un don gratuit. Quelque chose qu'on ne mérite pas. Voyez-vous, comme on n'a pas mérité de venir sur la terre, hein, ça nous est venu de nos parents, il y a quelque chose aussi qu'on peut avoir qu'on ne mérite pas. Il y a quelque chose qu'on peut avoir qui est aussi gratis, qui ne vient pas de nous, qui vient d'un autre. Donc Jésus lui vient et Jésus va renverser ce que Adam a fait. C'est pour ça qu'on va l'appeler un deuxième Adam. La Bible l'appelle un deuxième Adam. Le premier Adam est venu et a bouleversé le monde avec le processus d'Adam. Il va changer tout ça. Il va ramener ça comme le paradis, puis peut-être mieux que le paradis. Parce que là, il n'y aurait plus de Satan là-dedans, quelque part.
Il va renverser ça. Jésus n'est pas venu juste pour que moi j'aille au ciel, il n'est pas juste pour que moi je sois sauvé, il est venu renverser le processus de la mort. Puis enlever tous les effets de la mort. C'est ça qu'il est venu faire. Pas juste dans votre vie, dans le monde entier, dans l'univers entier. C'est pour ça que la Bible nous dit dans l'Apocalypse, il va faire un nouveau ciel, une nouvelle terre. C'est tout l'effet de son salut, ça. Il ne va pas juste... c'est pour ça que la Bible nous dit que la terre ou la création, ou pleure, gémit, elle attend la délivrance, elle aussi. Parce que Dieu a maudit la création à cause du péché. Et Dieu va enlever la malédiction sur la création aussi. Entendez-vous? Bon, je suis correct d'abord. Ça me paraît rien que ça là, mais je suis certain que je ne suis pas le seul qui l'entend. Parce que j'étais mon poignet après mon bureau, si c'était le seul qui l'entendait. Donc Jésus vient renverser. Comme Adam a fait un acte de désobéissance, Jésus va faire un acte de justice. Hein? Il va dire qu'il va faire un acte de justice. C'est marqué ça au verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice. Lui, Jésus vient, puis au lieu de faire une désobéissance, il va faire une obéissance. Il va obéir à Dieu en toutes choses. Il va obéir à Dieu en accomplissant le plan de salut que Dieu avait. Il va obéir aussi à toute la loi de Dieu. Il a fait un acte de justice. Et cet acte de justice-là va renverser le processus. Qu'est-ce que la mort avait causé? L'acte de justice va le renverser. Complètement. Je vais essayer de vous montrer ça. J'ai mis ça sur un petit acétate pour essayer de le résumer. La grande différence entre les deux, qu'est-ce qui va se passer entre les deux? La désobéissance d'un seul, ça c'est Adam. OK? La mort s'est beaucoup répandue. Ensuite, ça, vous avez, après une seule offense, vient le jugement, la condamnation. Par une seule offense, la mort a régné sur tout le monde. Et l'offense a abondé par la loi. Donc, la loi, elle, tout ce qu'elle a fait, elle n'a pas enlevé le péché, elle l'a juste manifesté. Elle ne l'a pas emmené, elle a juste manifesté qu'il était là. C'est comme si vous autres, vous dites, vous me regardez, vous dites, François n'est pas malade, mais si vous voyez les symptômes, vous allez dire, à cause de ces symptômes-là, on sait qu'il y a la maladie. Donc, la loi, tout ce qu'elle a fait faire, c'est de ressortir la maladie qui était déjà là. Maintenant, l'autre bord, l'obéissance d'un seul, regardez bien, le don de la grâce s'est abondamment répandu. Comme l'autre, c'était la mort, maintenant, c'est la grâce qui se répand. C'est le pardon de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Puis il dit, après plusieurs offenses, la justification vient. L'autre, c'était la condamnation à cause du péché, la mort. Maintenant, Jésus, par son acte de justice, lui, amène la justification. Et l'autre, par une seule offense, la mort a régné. Par l'abondance de la grâce, Jésus règne maintenant. Avant ça, c'était la mort qui régnait. Maintenant, c'est la justice qui va régner. Et l'autre bord, c'est l'offense a abondé, mais la grâce a surabondé par la justice. Donc, voyez-vous, là, ce que Jésus a fait, c'est de renverser ce que Adam avait fait. Dans une action, une chose que Adam a faite, Adam et Ève, un qu'une. Il n'a pas fait 100 000, il n'a pas attendu qu'il ait fait 10 000 péchés. Un péché, et tout le côté gauche est là. Et donc, Jésus, avec une action, un acte de justice, il a fait l'inverse. Ils ont renversé le processus. Vous allez me dire, mais François, il me semble, c'est pas ça qu'on voit dans le monde dans lequel on est. Mais pourtant, Jésus l'a accompli. Tout est accompli, il a dit. Donc, ce qu'on voit, hein, ce côté-ci, où est-ce que l'amour de Dieu va régner, où est-ce que la justice va régner, où est-ce que l'amour va régner, où est-ce qu'on aurait pu toutes les séquelles de la mort, toutes les séquelles du péché, ça a été accompli par sa mort à la croix, l'acte de justice de Jésus-Christ. Mais c'est en train de s'accomplir, c'est en train de se faire. Pour finalement, ça va se terminer avec son retour. Tout est accompli. Il n'y a rien à accomplir de plus. C'était accompli. Il a renversé le processus. Donc, pour ceux qui ont embarqué dans ce processus-là, ceux qui vont se mettre sous la tutelle de Jésus-Christ. Si on fait l'autre côté, oups, excusez, pas celle-là.
Non, pas celle-là non plus. Vous avez Adam sur un bord. Vous avez Adam, fait entrer le péché dans le monde, ça on l'a encore vu, le péché de la mort s'est étendue à tous les hommes, et tous sont des impies ou des ennemis de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais en tout cas, moi je crois que vous étiez tous là à ce côté-là un jour. Tout le monde, on était là. Et on a vu que le mot impie, c'était quoi, cette semaine? On a vu que c'était un écrit de soir, je pense qu'on a vu ça. Ne respecte pas Dieu. N'a aucune révérence pour Dieu. C'est un ennemi de Dieu. Quand on change de côté, qu'on vient sur le côté de Jésus, fait entrer la justice dans le monde. Jésus ne fait pas entrer la mort, lui, au contraire, il fait entrer la justice. La justice, la vie. La vie s'est étendue à tous les hommes, et tous ont la vie éternelle aux relations avec Dieu. On a vu tout à l'heure que la vie, c'était d'être séparé de Dieu. Jésus nous met en relation avec Dieu à nouveau. Il nous donne la vie. La justice nous a donné la vie, et la vie nous met en relation avec Dieu. Si vous n'avez pas la vie, vous ne pouvez pas être en relation avec Dieu. Si vous avez une relation avec Dieu, c'est parce que vous avez la vie. Et ça, et là, on pourrait se poser la question, mais Paul, il parle de beaucoup, de plus, de tous les hommes, de pas tous les hommes. C'est pareil comme si, quand Adam a fait quelque chose, lui, là, tout le monde est influencé, n'est-ce pas? Tout le monde. Tout le monde était influencé par ça. Tout le monde était subi les conséquences. Puis là, dans le texte, on a l'impression, quand on lit, que tout le monde va être influencé par Jésus aussi. Hein? Avez-vous remarqué ça? Tous, beaucoup, tous les hommes vont avoir la vie. Comment vous interprétez ça? Comment vous voyez cette difficulté-là à comprendre? Est-ce que Jésus influence juste tous, beaucoup, moins? C'est pas facile à comprendre des fois, hein? Voici mon explication. Vous voulez avoir la vôtre? Voici la mienne. Mais de comprendre le tous. Tous sont sauvés, tous ont la vie, tous les hommes. Tous dans le monde déchu. Dans le monde du premier Adam. Tous sont en Adam. OK? Dans le premier monde, tous sont avec Adam. Tous sont péchés, tous sont perdus, tous, parce qu'ils sont en Adam, dans le monde du premier Adam. Mais dans l'autre monde, tous dans le nouveau monde, dans le nouveau Adam, ceux qui vont de la descendance du nouveau Adam, sont en Jésus, tous ceux-là sont corrects. Tous ont reçu la vie. Il faut vous séparer les deux mondes. Jésus a commencé un nouveau monde, et dans le nouveau monde, tous les hommes qui vont être là sont justes. Tous les hommes qui sont là, ils ont la vie éternelle. Tous les hommes qui sont là ont reçu la grâce de Dieu. Tous les hommes sont sous l'abondance de la grâce. Tous les hommes, toutes les femmes, tous ceux qui sont là. Il faut vous séparer les deux pour qu'on comprenne mieux le tous. Là. Parce qu'Adam a commencé un monde, et dans ce monde-là, tous ont suivi ça. Mais Jésus vient comme un deuxième Adam, il commence un nouveau monde. Et tous ceux-là qui vont recevoir la justice, qui sont sous l'influence de Jésus, ils vont avoir la justice, la grâce, la paix, la joie, tout ce que vous voulez avoir dans ce sens-là. Donc, l'apôtre Paul, il dit, c'est pourquoi, comme par un homme, tout a été brisé, par un homme, tout va être arrangé. Remarquez bien que c'est lui, Jésus, qui va faire le nouveau monde. Il est venu, il a accompli ce que Dieu voulait, il a accompli le salut, il va nous donner la vie, et cette vie-là va être l'éternité. On va être avec Dieu pour l'éternité. Il va faire un nouveau monde. Et tout ça dépend de lui. Tout ça dépend de lui. C'est un don gratuit. Ce matin, on pourrait se poser la question, dans quel monde es-tu? Dans quel monde es-tu ce matin? Est-ce que tu es encore avec l'ancien Adam ou c'est avec le nouvel Adam? C'est avec le nouvel Adam. Ceux qui sont avec le nouvel Adam, qui est Jésus, eux autres ont la vie. Et cette vie-là va être éternelle, avec la présence de Dieu. Ils sont sous la grâce de Dieu. Ceux qui sont avec l'ancien Adam, ils sont dans un monde déchu, un monde de péché, de mort et de condamnation éternelle. Si tu penses que tu ne sais pas où tu es, ou tu ne sais pas comment faire pour aller d'un bord ou de l'autre, parle avec quelqu'un ce matin, parle avec quelqu'un qui t'a emmené ici, jase avec quelqu'un, afin de bien comprendre comment faire pour aller un à l'autre, afin que tu puisses être dans ce nouveau monde avec Jésus-Christ. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes dans la joie ce matin
dans la joie que tu nous as transférés d'un monde à l'autre, dans la joie que Jésus est venu pour renverser la mort, le péché, l'enfer. Ô Seigneur Jésus, nous te louons, nous te glorifions ce matin pour cet acte de justice que tu as accompli à la croix. Et par cet acte de justice, nous avons rendu, nous autres aussi justes, et nous avons donné la vie éternelle. Seigneur, nous sommes reconnaissants ce matin que nous n'avons rien fait pour être là. C'est toi. C'est toi qui as tout accompli. C'est toi qui as tout fait pour nous. Tout ce que tu nous demandes de faire, c'est de le reconnaître, l'accepter, le croire. Puisses-tu être béni éternellement. Et nous avons hâte, Seigneur, que ce monde déchu disparaisse totalement. On a hâte qu'il n'y aurait plus aucune trace de mort, aucune trace de péché, aucune trace de souffrance. Et que nous allons être dans ce nouveau monde. Nous avons hâte que tu reviennes et terminer ce que tu as commencé. Puisses-tu être béni éternellement pour notre salut. Amen.